Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Hello beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet que je trouve assez fascinant, c'est comment le développement personnel peut transformer parfois radicalement nos relations amoureuses. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, notamment lorsque j'enchaînais les relations amoureuses foireuses, et je me suis rendu compte que mes relations étaient souvent le miroir de mon propre état d'esprit, de mon propre développement personnel. Et je me suis aussi rendu compte qu'en œuvrant sur moi-même, je pouvais non seulement améliorer mon développement personnel et m'améliorer moi-même, mais aussi améliorer la qualité de mes relations, et d'ailleurs quelles qu'elles soient. Je parle de relations avec un grand R. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est hyper important de comprendre le lien entre développement personnel et relations amoureuses. Déjà, pour comprendre ce que c'est que le développement personnel, pour moi, c'est le fait de tenter de s'améliorer tous les jours un petit peu plus. Il y en a, certaines me disent souvent qu'elles c'est devenir la meilleure version de soi-même. Bon, moi je trouve que notre version de nous-mêmes aujourd'hui est très bien comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une meilleure version de soi-même, mais il s'agit peut-être d'arrondir certains angles, d'amener un petit peu une petite cerise sur le gâteau. Et ce développement personnel, il englobe différents aspects, tels que, par exemple, la confiance en soi, la gestion des émotions, la communication, et d'autres sujets. Et en fait, ces compétences, parce que j'estime que c'est vraiment des compétences qu'on peut mettre à profit dans notre vie, elles sont utiles pour notre croissance personnelle, mais je trouve aussi qu'elles sont assez cruciales dans nos relations. Je te donne un exemple tout simple, une bonne estime de soi, ça nous rend parfois moins dépendants à l'approbation des autres, et puis ça crée des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui te parle et si c'est quelque chose que tu as déjà exploré par le passé. Alors le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est justement les clés pour le développement personnel, pour le lien entre le développement personnel et les relations épanouissantes. Par exemple, en parlant de confiance en soi, puisqu'on l'a évoqué juste avant, je trouve que le fait d'œuvrer sur la confiance en soi, de la renforcer, d'être de plus en plus confiante, c'est nous permettre d'être plus, de fixer en fait des limites saines et de communiquer nos besoins. Tu sais combien j'en parle tout le temps. Pour moi, c'est vraiment essentiel dans toute relation d'exprimer clairement ses besoins et ses valeurs. C'est justement en travaillant sur cette confiance en soi, en étant un peu plus confiante au fur et à mesure, qu'on arrive à fixer ses limites et qu'on arrive en fait à exprimer ses besoins. Je te donne un deuxième exemple. Par exemple, la communication, pour moi, c'est vraiment un autre pilier important du développement personnel. Et pour moi, savoir écouter activement les gens, exprimer ses pensées de manière claire et justement pouvoir prévenir un petit peu les malentendus, les non-dits, etc., c'est quelque chose qui peut renforcer les liens. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans les relations amoureuses. Il y a aussi un autre sujet que j'ai beaucoup évoqué aussi en podcast, c'est la gestion des conflits qui sont parfois négligés. La gestion des conflits, et qui est assez vitale, je trouve, dans une relation amoureuse. C'est important d'apprendre à désamorcer les tensions, à trouver des solutions qui sont un peu gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, les choses ne sont pas toujours linéaires, c'est pas toujours rose, on vit pas dans un monde de bisounours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des compromis qu'on peut faire, parfois il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais c'est comme ça qu'on construit une relation amoureuse, c'est en mettant en place un certain nombre de choses qui nous permettent justement de gérer des conflits. Ce que j'entends par conflit, c'est
bah, par exemple, des désaccords qu'on peut avoir sur des sujets politiques, religieux, professionnels, etc., etc. Je parle de conflits mineurs, hein. Là je ne parle pas forcément de maltraitance, d'agression, d'abus, etc., etc. Même si j'aime pas du tout le mot abus, et je le retire d'ailleurs, et je vous dirai peut-être un jour, je te dirai un jour peut-être pourquoi, mais voilà, revenons à notre sujet qui est le développement personnel et les relations amoureuses. Donc c'est important en fait, d'apprendre à gérer le conflit, et justement, plus on va se renforcer dans ce sujet, parce que je sais que, par exemple, certaines d'entre vous me disent parfois en séance « Ah non, mais moi, dès qu'il y a conflit dans une relation, je fuis, j'ai plus envie, enfin, j'aime pas le conflit, parce que il y a besoin de poser des limites, il y a besoin de communiquer clairement, moi, j'aime pas ça. » Et donc, c'est important, parce que ça sera pas toujours évident pour toi de fuir le conflit, surtout quand tu es dans une relation avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, avec qui tu as envie de rester, bah c'est parfois important d'y faire face. Ensuite, je trouve que le fait de faire preuve d'empathie, de compréhension, c'est quelque chose aussi qui est important, puisque se mettre à la place de l'autre enrichit en fait la relation, favorise aussi un climat de respect mutuel, d'entraide, de partage, d'écoute, etc., etc. Donc pour moi, voilà, je t'ai donné quelques clés de dev perso hein, pour des relations épanouies. D'ailleurs, n'hésite pas à nous en donner d'autres, hein, soit en commentaire hein, si la plateforme d'écoute le permet, ou sur Instagram. Hein, entrepreneurlife.com, puisque c'est le compte sur lequel je partage énormément de choses, et notamment le podcast. Donc voilà, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de communication, on a parlé de gestion de conflits, on a parlé d'écoute, d'empathie, de compréhension. Et justement, je voulais te parler d'une cliente que j'ai accompagnée il y a quelques années et qui avait souvent fait le choix d'être avec des hommes mariés, en tout cas de fréquenter des hommes mariés, et puis en creusant au fur et à mesure, je l'ai accompagnée pendant 3 mois, et puis en creusant au fur et à mesure sur un certain nombre de choses, hein, comme les besoins, les valeurs, etc., etc. En fait, elle s'est rendue compte, elle a pris conscience qu'elle manquait cruellement de confiance en elle, qu'elle avait une petite peur de l'engagement qui faisait qu'en fait, elle allait systématiquement vers des hommes mariés, bah, parce que comme ça, elle était sûre qu'ils n'étaient pas disponibles, géographiquement, émotionnellement, physiquement, ce que tu veux. Et puis surtout, elle n'avait pas forcément les ressources à ce moment-là pour poser des limites et pour dire, bah non, en fait, moi, je veux une relation engageante, je veux une relation sérieuse, je veux me poser, je veux... en plus, c'est une femme qui voulait des enfants, donc voilà, c'est quelque chose qu'elle a eu du mal, en tout cas, jusqu'à ce qu'on travaille ensemble, à exprimer, à poser sur la table, et au fur et à mesure, en travaillant sur la confiance en soi, en fait, elle a pu sortir de cette dernière relation qui était un petit peu toxique, pour retrouver aujourd'hui un partenaire qui la respecte, qui la valorise, avec qui elle fait des projets, parce que j'ai régulièrement de ces nouvelles, et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en plus, elle a travaillé sur le fait d'améliorer sa communication pour pouvoir justement exprimer clairement ses besoins, ses valeurs, ce qu'elle attendait d'une relation, ce qu'elle attendait d'un partenaire, etc., etc. Donc par exemple, ce que tu peux faire, hein, si je peux me permettre de te donner quelques conseils pratiques, ce que tu peux faire pour œuvrer sur, par exemple, l'estime de soi, c'est de noter, par exemple, tous les jours, 3 choses que tu apprécies chez toi. Je trouve que l'exercice peut paraître assez anodin, parce qu'on se dit, ouais, bon, ça va, je peux le faire, mais c'est évident. Mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que si tu le fais tous les jours et que tu cherches tous les jours des choses différentes, ça va te pousser à réfléchir, ça va te pousser à creuser, ça va te pousser à aller découvrir des choses en toi que tu n'avais pas forcément identifiées, donc je trouve cet exercice assez simple, mais hyper intéressant. Ensuite, en matière de communication, par exemple, moi j'aime beaucoup pratiquer l'écoute active, parce que ça permet en fait de se concentrer entièrement sur ce que l'autre dit, sans penser forcément à comment je vais lui répondre. Comment je vais répondre à cette personne? Comment je vais me défendre? Comment je vais apporter un argumentaire? En fait, si tu prends le temps de t'observer, il nous arrive régulièrement en fait d'écouter les gens en attendant de répondre, en attendant, en étant déjà en train de préparer notre réponse, alors qu'en fait l'écoute active, c'est de se dire
Ok, je vais écouter la personne sans forcément penser à ma réponse, et puis on verra à la fin de ce que la personne a à me dire, comment j'ai envie de répondre, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça implique chez moi, quelles émotions me traversent, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant, notamment dans une relation amoureuse, de ne pas être dans un espèce de fight communicatif, un fight de communication, où t'es tout le temps en train de préparer ta réponse. C'est hyper important de se détacher de « il faut absolument que je réponde, il faut absolument que je trouve une réponse pertinente, que je dégomme un peu l'argument que l'autre me présente », parce que en fait l'écoute active permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur soi. Moi j'aime beaucoup le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est une lecture qui est assez intéressante pour comprendre ses besoins en termes de relations. Alors, tu prends ce qu'il y a à apprendre, et voilà, moi je prends pas, tout n'est pas forcément à prendre dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais je trouve ça intéressant pour comprendre, qu'est-ce qui nous convient, et surtout pourquoi parfois tu as l'impression que tu n'es pas à ta place dans une relation. Sans doute parce que l'autre exprime son amour de manière différente de celle à laquelle tu t'attends, et c'est hyper intéressant justement de réfléchir à est-ce que le langage de l'amour que j'attendais jusque-là est vraiment celui qui me correspond? Parfois c'est oui, parfois c'est non, et donc c'est intéressant, je pense, de creuser un petit peu le sujet. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je trouve intéressant aussi de se rappeler que le dev perso, c'est pas un voyage solitaire. Je sais que quand on parle de développement personnel, on a parfois tendance à penser que c'est soi avec soi, dans un univers un petit peu dans sa bulle, quoi, dans un univers un petit peu fermé, et en fait c'est pas vrai, c'est quelque chose qui influence vachement nos relations, on est en interaction permanente avec les gens, donc notre développement personnel va forcément se faire avec les autres, va forcément rayonner sur les autres, et va forcément impacter les autres. Donc voilà, si tu as des histoires, des questions, n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux Entrepreneur Life, sur le podcast si la plateforme d'écoute le permet. Moi je te retrouve au prochain épisode, merci pour ton écoute et à très bientôt, et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça tu ne prends pas. Ciao.